Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Aux premières news, je me trouve évidemment à la porte de Versailles pour cette édition 2023 de la Foire de Paris avec ce 1er mai beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sillonnent les coulisses de cette grande salon, de cette grande manifestation. Je rappelle que c'est le premier grand salon européen puisque nous sommes sur 200 000 m² de superficie. Alors évidemment aujourd'hui c'est la journée de la Guadeloupe, mercredi ce sera la journée de la Martinique. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées pour cette belle journée bien ensoleillée ici à la porte de Versailles. On m'accompagne Simon Vainqueur qui est le président de la Chambre de métier de l'artisanat de la Guadeloupe. Alors, monsieur Vainqueur, record battu avec un grand nombre d'artisans qui ont fait le déplacement cette année. Oui, alors record battu bien évidemment puisque l'année dernière, il y avait 17 artisans qui exposaient sur 200 m². Et cette année, c'est 400 m² avec pas moins de 39 artisans. Donc un bon cru. Et je profite pour saluer la région Guadeloupe puisque et singulièrement le président de région, M. Harry Chalus, parce que sans lui, ça n'aurait pas été possible, sans la région Guadeloupe, il n'y aurait pas eu de Foire de Paris. Donc on a toujours été accompagné par la région Guadeloupe et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis fier de présenter en tout cas un panel de ce que nous savons faire. Voilà. Alors quand on dit ce grand nombre, on souligne ce grand nombre d'artisans, cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui joue un rôle important au niveau de l'économie même de la Guadeloupe parce qu'il y a de plus en plus d'artisans. Bien, écoutez, l'artisanat a première période de France et en Guadeloupe, l'artisanat fait partie intégrante de l'économie et la place que nous prenons aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Mais vous savez très bien que depuis notre arrivée à la gouvernance, et je le dis souvent avec M. Franck Lasser, nous faisons un duo de choc et nous sommes en train de remettre les choses à leur place et de rétablir, je dirais, la visibilité que la Chambre de métier doit avoir dans le pays qui est la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, les institutions nous accompagnent, les collectivités nous accompagnent. Eh bien, la Chambre de métier grandit tous les jours. Et puis, il faut dire que ferons-nous sans nos artisans qui exposent ici? Nous avons 39 artisans, 39 artisans chaleureux, 39 artisans qui ont un savoir-faire, qui démontrent un échantillon de ce que nous savons faire. Eh bien, je dis bravo la Guadeloupe, bravo la région. Et sans oublier les autres partenaires, la CCI, la Chambre d'agriculture et plein d'autres encore. Et aussi nous Antilles, bien évidemment. Alors, évidemment, nous avons les 50 ans, la Chambre de métier fête ses 50 ans, c'est un bail. Alors aujourd'hui, c'est le départ, c'est le démarrage de nos 50 ans qui va s'étaler sur les 8 mois à venir et nous aurons véritablement le show final pour nos 50 ans le 4 et le 5 novembre 2023 lors de la manifestation Boulevard des Artisans à Basse-Terre. Et bien là, nous allons fêter véritablement nos 50 ans avec des invités de marque et M. Claude Dissiat, qui est le parrain de nos 50 ans aujourd'hui à Paris, sera avec nous en Guadeloupe pour nos 50 ans aussi. Voilà. Alors, on peut dire c'est l'événement phare d'aujourd'hui puisque c'est cette journée de la Guadeloupe avec tout un programme d'animation. Beaucoup d'animation. Ce matin, nous avions eu une association culturelle avec le GOCA. Et ensuite, nous avons eu Claudicia qui a pris la parole avec ses discours, je dirais, tout ce qui est protocolaire. Et là, nous allons passer véritablement vers un show mode. Et après, nous allons nous diriger vers de la manifestation au niveau du podium avec des groupes artistiques, Orlan et Landrezo, enfin, plein d'autres artistes. C'est la journée de la Guadeloupe. Nous voulons marquer cette journée-là. C'est vrai, je suis surpris d'avoir autant de monde. Je ne m'attendais pas puisqu'on avait prévu des bouleversements, on avait prévu des manifestations, des blocages, mais les Guadeloupéens sont là, les Antillais sont là. La communauté a répondu présent. Eh bien, je ne peux que féliciter cette belle manifestation qui est la Foire de Paris, encore une fois de plus. De nombreuses personnalités qui ont fait le déplacement depuis la Guadeloupe pour cette édition de la Foire de Paris à Porte de Versailles. Évidemment, aujourd'hui, c'est la journée de la Guadeloupe. Nous voyons beaucoup
beaucoup de monde ici. Et c'est le cas de Franck Baptiste, qui est le maire de Sainte-Anne, qui est présent ici. Alors, selon vous, c'est une belle vitrine quand vous êtes arrivé ici ce matin de voir la Guadeloupe au sein de ces 200 000 mètres carrés de superficie de la Porte de Versailles, le premier salon européen, on doit le dire. Alors, je suis ravi d'être ici parmi, je dirais, nos compatriotes guadeloupéens, singulièrement avec la Chambre des métiers des îles de Guadeloupe, présidée par mon ami Vainqueur et le vice-président Franck Lasserre. Je suis heureux, pourquoi? Parce que après les années, je dirais, le passage à vide, la Guadeloupe reprend, je dirais, la destination et permet précisément de mettre en place ce qu'on appelle tous nos artisans d'art, mais nos artisans tout court des métiers de la Guadeloupe. Donc moi, en tant que maire, c'est normal, je suis de passage, comme je fus quand même, jusqu'à maintenant d'ailleurs, je suis membre de l'OTI de la Riviera du Levant. Ils ne sont pas présents et c'est vrai que je suis content que je sois avec ces amis-là. C'est vrai que la commune que vous représentez, quand on traverse un peu la zone, un peu, en tout cas le centre-ville, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'artisans à Sainte-Anne. Oui, il y a beaucoup d'artisans à Sainte-Anne. D'ailleurs, nous avons créé une édition qui était la deuxième édition vendredi dernier, c'est-à-dire le 28 avril dernier. On a mis en place Boulevard. Boulevard, c'est une édition mensuelle, chaque dernier vendredi du mois, qui se situe en nocturne sur le boulevard de Sainte-Anne, avec plus de 30 exposants artisans d'art et qui permet précisément de mettre en place tous ces artisans. Alors, c'est pour cela que ça me plaît. Et sur le petit marché de Sainte-Anne, là aussi, le marché La Flot, nous avons aussi un espace dédié pour ces artisans d'art, avec, je dirais, la participation de la Chambre de métier qui nous met chaque semaine à peu près 8 artisans d'art sur ce marché La Flot. Donc c'est une valeur ajoutée pour la ville de Sainte-Anne. Alors évidemment, les artisans, ils sont de plus en plus nombreux, mais encore faut-il venir un peu à leur secours. En ce moment, ces artisans traversent des difficultés au niveau des charges sociales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut les aider quelque part, parce que M. Ramassami me disait qu'il y a eu des moratoires qui ont été annulés. Les gens sont en pleine difficulté, ces travailleurs. Oui, ils sont en pleine difficulté. Je crois qu'il faut un accompagnement des collectivités majeures pour les relancer. Parce qu'il faut savoir, avec le Covid, nous avons beaucoup d'artisans, beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sur le paillasson. Et c'est triste de voir ça. Mais quand même, il faut les encourager. Des fois, les contrats sont malvenus. Ils veulent donner l'effort pour avoir des contrats. J'incite au niveau des communes, autant que faire se peut, de travailler avec nos artisans d'art. Pour les aider. Les permettre de s'exposer. C'est pas, quand je dis aider, c'est pas donner des budgets. Mettre des espaces pour eux pour qu'ils puissent exposer et vendre leurs produits et faire la promotion de leurs produits. C'est ça que nous demandons au niveau des collectivités, singulièrement au niveau de l'association des maires de Guadeloupe que préside Jean-Claude Sapoutilly. Donc, c'est ce coup de main, je veux que nous puissions nous donner à ces artisans d'art. Voilà, nous poursuivons nos interviews sur cette édition 2023 de la Foire de Paris, ici à Porte de Versailles. Beaucoup de monde en ce 1er mai qui traverse les coulisses de Hall 4 où se trouvent les régions d'Outre-mer. Avec moi, Gilles Lapin, qui est le conseiller régional de Guadeloupe, secrétaire de la commission département économique de la région, Guadeloupe évidemment. Alors évidemment, je suppose, monsieur Lapin, qu'il y a une belle effervescence, une belle vitrine de la Guadeloupe, mais la région Guadeloupe y contribue très sérieusement, je suppose. Oui, déjà, bonjour à toutes et à tous. Tout à fait, effectivement, c'est une belle vitrine pour pouvoir valoriser les produits de la Guadeloupe, les artisans de la Guadeloupe, ces personnes qui participent à la richesse économique de notre pays. Et c'est vrai que la région Guadeloupe a une politique très volontariste pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs, les artisans, pour faire en sorte de créer de la valeur ajoutée. Parce qu'on sait qu'à partir de la création de la valeur ajoutée, ça permet effectivement de développer l'emploi. Et effectivement, quand on développe l'emploi, on développe également la cohésion sociale.
Donc c'est vrai que c'est très important. Et d'ailleurs, on a un exemple, avant la crise sanitaire en 2019, on avait une croissance très intéressante avec une baisse du chômage grâce effectivement à cette politique volontariste de la région Guadeloupe qui consistait donc à accompagner les très petites entreprises et également les petites entreprises. Quand vous dites accompagner, il faut bien sûr, je suppose, en termes de transfert, de transport, parce qu'il faut venir avec tous ces produits jusqu'à Paris. L'accompagnement vient jusqu'à effectivement, ça peut être un accompagnement financier comme un accompagnement en nature pour pouvoir effectivement, soit un accompagnement financier pour pouvoir développer leur activité, un accompagnement également en nature pour pouvoir promouvoir l'activité et là aussi, et un accompagnement également pour pouvoir prendre une dimension parfois internationale. D'ailleurs, on a eu 2 artisans qui sont partis cette année, qu'on a accompagnés pour partir présenter leurs produits à la foire du Japon. Voilà, donc c'est quand même des accompagnements où on prend en considération non seulement la dimension locale, mais aussi on n'est pas fermé. Le monde est ouvert et surtout avec les nouvelles technologies de communication. Donc on peut voir tout ce qui se passe à travers le monde. Donc il convient également de pouvoir, comment dirais-je, s'approprier cette internationalisation parce que nos marchés sont petits malheureusement. Donc à l'international également, on peut trouver des débouchés pour permettre aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises de pouvoir effectivement trouver les ressources qu'il faut pour pouvoir développer leur activité. J'ai rencontré depuis mon arrivée ici beaucoup de jeunes qui ont créé leur propre entreprise. Comment expliquer cette incitation à créer sa petite entreprise aujourd'hui en Guadeloupe? La Guadeloupe a toujours été un territoire où l'initiative économique est très présente. Et à partir de cela, en fait, il faut prendre en considération cette donnée et voir en tant qu'institution régionale comment on fait pour pouvoir permettre que ces initiatives soient pérennes. C'est vrai qu'il y a l'initiative, mais après, derrière, il y a également la pérennisation que nous travaillons. Et nous sommes là pour pouvoir faire en sorte que la démarche qui consiste à créer par l'entrepreneur puisse trouver un débouché. Et c'est là les accompagnements sont intéressants. Avec moi, Jean-Luc Céline, élu de la mairie des Abîmes, que nous avions rencontré au Salon de l'Agriculture. Alors, nous sommes à la Foire de Paris, une réaction par rapport à tous ces stands, à cette belle vitrine que constitue la Foire de Paris pour la Guadeloupe. Oui, c'est vrai que c'est une très belle vitrine avec de nombreux, vous le voyez, visiteurs sur cette Foire de Paris. Et donc, c'est vrai que nous participons ici sur le stand de la Chambre des métiers, eh bien, à cette inauguration de la journée, en tout cas du stand de participation à la journée de la Guadeloupe. Et donc nous remercions forcément le président vainqueur, nous remercions également Franck Lasserre. Et c'est vrai que vous l'avez dit, nous sommes vus au Salon d'agriculture, dans le prolongement bien de ce Salon d'agriculture. Nous sommes là avec la ville des Abîmes en délégation avec Muriel André-Opa, élu ayant la délégation de la relation avec la Chambre des métiers, et moi-même Jean-Luc Céligny, élu aux affaires économiques. Et donc c'est vrai qu'il y a là encore une fois la volonté du maire de la ville des Abîmes de participer à cet événement, parce que j'aimerais tout de même rappeler que la Chambre des métiers est sur le territoire aussi de la ville des Abîmes et que d'une certaine manière, Éric Jalton est soucieux aussi du devenir et en tout cas du rayonnement de la Chambre des métiers, de son objectif, et nous participons volontiers à cette visibilité aujourd'hui. Et je dois dire que s'agissant en tout cas des artisans et des acteurs économiques du territoire de la ville des Abîmes, c'est tout autant qu'Éric Jalton a le souci de la pérennité des emplois, des structures, et nous veillons véritablement à ce qu'il puisse y avoir en tout cas un climat favorable au développement des artisans, de l'artisanat d'une manière générale, et aussi des acteurs économiques du territoire de la ville des Abîmes. Et c'est vrai que nous nous sommes vus ici à la Foire de Paris et que nous avons la volonté commune de nouer un partenariat durable, un travail en synergie pour le rayonnement à la fois de la Chambre des métiers, de la ville des Abîmes, mais aussi des acteurs économiques et des artisans de notre territoire. Et c'est fort en tout cas de cette expérience significative que nous voyons aujourd'hui, que nous voulons entamer une réelle collaboration et qui, à mon avis, cette collaboration sera fructueuse à la fois pour les artisans,
pour les acteurs économiques, pour la ville des Abîmes, pour la Chambre des métiers. La Chambre de métier de la Guadeloupe qui fête cette année ses 50 ans et qui a choisi notre confrère Claude Isia comme le parrain. Alors une mission comme Claude, je suppose que tu as accepté immédiatement sans réfléchir. Tu as dit non, il faut y aller avec la Guadeloupe. Je vais être très honnête avec toi. J'ai eu un temps d'arrêt et ce temps d'arrêt-là était pour l'émotion. C'est-à-dire très ému. C'est nul n'est prophète en son pays et lorsque on te propose, lorsqu'une entité aussi vénérable, importante pour le quotidien des gens, pour la richesse, créer de la richesse sur notre territoire, créer de l'emploi évidemment, mais et affirmer ce que nous sommes, parce que c'est à travers notre travail qu'on affirme ce que l'on est, eh bien forcément ça ne peut que te toucher. Et moi j'ai été à la fois très ému, j'ai accepté d'être parrain en me disant c'est une mission. C'est une mission, c'est comment est-ce que tu parles de ton pays, comment est-ce que tu parles des femmes et des hommes qui constituent le tissu artisanal, les métiers de ce pays, comment est-ce que tu parles de ce qui fonctionne, de ce qui marche, et pas uniquement des défaites, parce que il y a toujours des défaites, mais là on est vraiment, et j'ai employé le mot, au moment où j'ai pris la parole, à 2 reprises, j'ai employé les mots de victoire et d'espoir. Victoire parce que si la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe a 50 ans, c'est parce que depuis 5 décennies, il y a des femmes et des hommes qui se battent justement pour que ça marche. Et donc ça marche parce qu'on a un demi-siècle quand même. Hein. Voilà, faut se le dire aussi parfois comme ça. Et puis espoir, pourquoi? Espoir parce que tant de jeunes attendent justement que les aînés, que ceux qui savent, qui ont le pouvoir, eh bien, puissent leur permettre de se dire oui, travailler chez vous en Guadeloupe, c'est possible. Et on peut réussir. Oui, on peut réussir. Oui, avoir un métier en Guadeloupe, c'est possible dans les métiers que vous aurez choisis. C'est difficile au quotidien, mais c'est possible. Victoire et espoir. Oui, parce que je pense que tu as fait le tour de l'histoire. J'ai constaté cette année qu'il y avait énormément de jeunes qui se lançaient dans l'artisanat, des jeunes entreprises, c'est formidable. Mais moi, je vois ça déjà en allant en Guadeloupe, en rencontrant les uns et les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. S'il n'y avait pas de jeunes qui s'engagent, s'il n'y avait pas de jeunes qui soient justement au combat pour que ce fameux tissu économique fonctionne. Et pas que, lorsque je parle d'économie, moi je parle aussi de culture. Je parle de culture parce que il faut toujours ramener ça à la culture et ramener ça à nos identités, à ce que nous sommes, à ce que l'être humain est. S'il n'y avait pas ça, effectivement, on ne verrait pas ce dynamisme-là dans cette plus grande manifestation des Outre-mer en France. C'est la Porte de Paris. Hein. Alors on peut se dire oui, c'est très bien, ou non, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres manifestations, mais en tout cas, c'est notre grande manifestation qui nous permet de nous retrouver. Donc oui, les jeunes sont là. Lorsqu'on sait qu'il y a eu plus de 120 candidatures pour venir et obtenir un stand ici avec, donc je parle de la Guadeloupe, uniquement à la Guadeloupe, hein, et qu'il n'y en a que 39 malheureusement. Mais comme la CMA a une vision, c'est-à-dire qu'il faut que ça tourne. Il faut permettre aux uns et aux autres chaque année de venir et d'être là. Donc il faut remercier à la fois parce que la CMA, c'est aussi le travail des communes. C'est aussi l'ensemble des communes de la Guadeloupe qui travaillent. La CMA, sa réussite, c'est 50 ans, c'est aussi parce qu'il y a l'accompagnement de la région Guadeloupe. Voilà, la chambre d'industrie, enfin voilà. Et tu connais aussi probablement mes phrases fétiches. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. S'unir pour agir, c'est réussir ensemble. On a besoin, la solidarité, ce n'est pas qu'un mot, ce n'est pas qu'un vain mot. Ce n'est pas juste la solidarité lorsqu'il y a des difficultés. C'est la solidarité pour créer de la richesse. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on n'a pas de diamant, on n'a pas d'uranium, on n'a pas de coltan. Parce que pour moi, la véritable matière première, c'est la capacité des êtres humains à créer de la richesse. Et ça passe par l'éducation, ça passe par l'enseignement, ça passe par ce qu'il y a dans nos cerveaux et comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en réseau. Madame Borel-Lesserté, vraiment très très heureux de vous rencontrer ici pour cette édition de la Foire de Paris. Alors vous êtes venu voir tous ces artisans, ces exposants qui ont fait le déplacement? Oui, je retourne dans ce que j'ai fait il y a quelques temps. De bons vieux souvenirs. De bons souvenirs et je retrouve les mêmes exposants. Bien sûr, on a l'impression que c'est moins chaleureux, c'était plus dynamique, mais nous ne sommes qu'au 2e jour, donc j'espère bien que les Guadeloupéens qui sont ici, enfin nos compatriotes viendront, parce qu'en général, ils venaient pour les bokits, ils venaient parce qu'il y avait le bon sorbet, donc, et puis il y avait un accueil. Donc je crois que nous n'avons pas perdu tout ça, et que tout au long de ces 8 jours, on va les retrouver. Et c'est un moment de retrouvailles intéressant pour nous qui venons. Mais on n'échange pas suffisamment, on prend le temps d'échanger, de se retrouver, parce que c'est bien de se retrouver entre Guadeloupéens, mais aussi entre Antillais, puisque je vais
entre les Outre-mer. Je vais donc aller rendre visite, voilà. Et au nom de la région, je crois que c'est la région de Guadeloupe qui me permet, je dirais, je sais ce que c'est que représenter son pays, je sais ce que c'est que je dirais, de dire, on accompagne, donc la Guadeloupe se retrouve ici, on accompagne et on vend, je dirais, la destination Guadeloupe. C'est tout de même le plus grand salon européen, 200 000 m². On attend plus de 500 000 visiteurs ici d'ici le 8 mai. Et c'est un passage incontournable, les Antilles, la Guyane, les gens viennent pour retrouver un petit peu du pays. Ceux qui sont allés en vacances reviennent ici pour retrouver la chaleur, les acras et tout le reste, et le Colombo, puisque je ne sais pas si le restaurant est toujours là faisant le Colombo, donc je passerai voir tout à l'heure. Mais, et puis vous, monsieur Cécé, qui êtes, je dirais, de fidèles des fidèles et qui nous permet de transmettre un bonjour à la Guadeloupe. Merci à vous. Déchaînez la chaîne cavalier. Voltigez pour la promenade. Remettez-moi la retournelle. En arrivant qui balance du vent. Arrière. Compagnie la dame soulagée dans le divin. Balancez à la voisine tout le monde. Compagnie la dame soulagée dans mes voisines. Faut dame tout autant danser. Compagnie la dame soulagée dans le divin. Voilà, Chris, allemande à gauche pour nous danser. Remettez-moi la demi-moi danser. Croisez-vous les 8 ans, croisez. Compagnie la dame décorassée dans le bien musicien, chaque cavalier, salve vos dames. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.